Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour pour une 5e vidéo. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus court. J'avais à cœur d'apporter quelques petits sujets. Donc, je vais faire des courtes capsules. Pour aujourd'hui, je voulais vous parler dans le fond de l'aspect relationnel qu'on peut développer avec le Seigneur. Parce que les gens confondent souvent la religion avec l'aspect vraiment relationnel qu'on peut développer. Tu sais, puis moi puis ma femme, c'est ça qui nous a vraiment attirés. Parce que, tu sais, comme probablement la plupart d'entre vous, moi j'ai toujours cru que la Bible c'était falsifié, que c'était pour contrôler les gens, puis etc. Puis j'ai jamais cru en Dieu. Pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Puis l'aspect de l'Église, tout ça, il y avait vraiment... c'était un gros turn-off. Puis maintenant, nous, comment est-ce qu'on a découvert Dieu? Dans le fond, ça a été par ma guérison, que j'ai été guéri, que Jésus m'a guéri dans mon dos, une douleur chronique, comme j'avais déjà expliqué dans mon premier vidéo, mon témoignage. Donc, par la suite, comment ça nous a été apporté? Ça a été vraiment le côté intime que tu peux développer avec Dieu. Vraiment la communion que tu peux vivre avec lui dans sa présence, tout simplement. Tu sais, il y a vraiment une paix qui vient, puis tu sais, une assurance aussi dans les choses de ce monde, parce que probablement que beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo-là se disent la société dans laquelle on vit, que c'est un petit peu décevant. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Peut-être que certaines personnes ont un mal de vivre aussi, comme moi j'avais avant. Mais maintenant que j'ai rencontré Jésus, tout ça a complètement changé. J'ai vraiment une paix. Puis je sais aujourd'hui qu'est-ce que je fais ici. Euh, puis je sais aussi ce qui m'attend. Puis c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, que vous puissiez découvrir ce côté relationnel-là avec lui. Donc, tu sais, la religion, c'est de l'hommerie, comme on peut dire. C'est quelque chose qui a été inventé par l'homme. Il y en a beaucoup des religions. Il y a beaucoup de sortes, mais tu sais, l'aspect vraiment relationnel, c'est quelque chose de différent. Parce que au départ de tout, Dieu qui est créateur de toutes choses, qui est tu sais, le Big Bang, en tout cas, moi je crois pas à ça. Je crois vraiment que le Big Bang, c'est Dieu qui a tout créé. En tout cas, dans la Genèse, tout est bien expliqué, le début le début de l'histoire de notre création. Donc, au départ de tout, tu sais, Dieu était là bien avant la religion. Fait que, tu sais, les gens confondent. Quand tu dis le mot Dieu, Jésus, les gens ils te regardent avec un air, hein, regarde le religieux ou n'importe quelle dénomination que tu peux te faire rappeler d'un nom bizarre, en tout cas. Les gens comprennent pas que Dieu était là bien avant la religion. Dieu était là au départ de toute chose. Donc, c'est beaucoup plus que ce que vous croyez. Puis, tu sais, Jésus est là, il attend simplement, puis tu sais, on a un Dieu de libre arbitre. Libre arbitre, c'est simplement que Dieu ne nous forcera pas à l'aimer ou à entrer en communion avec lui. Dieu est là, il attend simplement que tu lui ouvres la porte de ton cœur, puis que tu rentres dans cette relation-là avec lui. Le libre arbitre, c'est ça, parce que sinon, on aurait un Dieu, ce serait comme un dictateur, on n'est pas des robots. Dieu nous laisse le choix. Puis tu sais, malheureusement, c'est pour ça qu'il arrive des choses dans le monde qui sont vraiment horribles, parce que les gens se détournent tout simplement de Dieu, puis décident de vivre selon leur propre volonté, selon leurs propres désirs, les désirs de la chair, les désirs de l'humain. Donc, c'est pour ça qu'on vit dans un monde comme ça, mais que Dieu permet quand même qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Fait que, tu sais, moi, si tu es chez toi puis tu te dis, ben j'aimerais ça, vivre cette relation-là, tu sais, ça a l'air différent de l'aspect religieux, ben simplement, comme je te dis, il est là, il attend, frappe à la porte et on t'ouvrira, tout simplement. Je peux citer le verset, mais Dieu est là, il attend simplement que tu viennes vers lui, que tu lui ouvres ton cœur puis que tu sois prêt à t'abandonner à lui, à croire en lui, apprendre à le connaître. Puis tu sais, c'est la raison de pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour mourir à la croix, pour qu'on ait cette réconciliation-là avec lui. Dieu s'est fait chair. Il est venu en tant qu'homme sur terre pour vivre en tant qu'humain,
pour qu'on puisse, parce que avant ça, je peux expliquer brièvement, mais là, c'était très compliqué d'avoir une relation avec Dieu, de entrer dans sa présence. Il y avait le temple, le lieu saint, le lieu très saint, qu'une fois par année, les prêtres consacrés pouvaient entrer dans la présence de Dieu en faisant des sacrifices. C'était vraiment complexe. Il y avait beaucoup de paramètres à respecter. Donc, par la suite, c'était, moi je dis souvent, le plan B, Jésus-Christ, qui est venu pour qu'on ait la réconciliation d'avec Dieu le Père. Puis, quand Jésus est mort à la croix, quelque chose d'incroyable, tu sais, avant, pour avoir accès, il y avait le tabernacle, puis le temple, puis tout ça. Mais quand Jésus est mort, il a fait noir pendant 3 heures, puis il y a eu des tremblements de terre, il a fait sombre pendant vraiment longtemps. Puis il y a eu le rideau du temple, justement, de lequel je vous parle, qui s'est déchiré du haut vers le bas. Tu sais, pas simplement du bas vers le haut. Tu sais, pour vous, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'était vraiment pour révéler que maintenant, on allait avoir accès à Dieu simplement comme ça, en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, qui est mort à la croix, qui est ressuscité 3 jours plus tard. Donc, ça nous donne que maintenant, dans 1 Corinthiens 3,16, si je me rappelle bien, 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 3,16, je vais ajouter dans le descriptif du vidéo. Mais nous avons maintenant, nous sommes, ne savez-vous pas que maintenant vous êtes le temple de Dieu? Moi, ça, c'est un verset qui me chamboule bien raide. Les gens ne se rendent pas compte qu'on peut rentrer dans sa présence, qu'on peut l'accueillir en nous, qu'on peut vraiment développer cette relation-là avec lui. Puis c'est par son esprit que Jésus nous a laissé qu'on peut faire des miracles et des prodiges simplement en son nom parce qu'on intercède auprès du Père par Jésus-Christ. Fait que c'est vraiment d'une simplicité, mais d'un autre côté, il y a vraiment l'aspect de repentance aussi, de l'abandon, que tu sais, c'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est comme si 2 Corinthiens 5,17, nous sommes une nouvelle créature. Dans le fond, quand tu nais de nouveau, que tu donnes ta vie à Jésus, c'est un changement drastique, un peu comme ce qui s'est passé dans ma vie. À la surface, les gens ne peuvent peut-être pas s'en rendre compte, mais il y a tellement eu de changements quand tu me connais, ceux qui me connaissaient avant voient vraiment qu'il y a des changements, il y a de la maturité, de la sagesse, des choses comme ça. Donc, excusez, mon chien vient de japper. Mais fait que c'est ça. En gros, moi, je voulais juste prendre un petit temps pour vous expliquer l'aspect relationnel versus l'aspect religieux. Puis, tu sais, Jésus nous dit dans Matthieu 6 de ne pas faire les choses religieusement, de ne pas répéter des paroles en vain, comme le faisaient les pharisiens. Les pharisiens, c'était les spécialistes de la loi. Eux répétaient des paroles, répétaient des prières sans cesse. Jésus nous disait dans ce verset, dans ce chapitre-là de Matthieu, va dans ta chambre la plus éloignée, la plus éloignée, puis va dans ton lieu secret, ferme la porte, puis Dieu va te voir dans ton lieu secret. Je vais mettre le verset encore là, ça va être mieux que paraphraser comme ça. C'est là que tu viens vraiment en relation avec lui, puis tu sais, c'est pas à faire des choses religieusement, tu sais, comme en tout cas, il y a des choses que, c'est ça. Mais les gens ont eu tendance dans toute l'histoire à vouloir faire toutes ces choses-là par religieusement. Excusez mon chat joue en arrière de mon rideau. Donc, c'est ça. Je vais m'installer un petit peu mieux. Là. J'avais vraiment juste envie de faire cette courte vidéo, qu'il a quand même duré un petit 10 minutes, mais je voulais simplement vous expliquer la simplicité de l'aspect relationnel qu'on peut développer. Tu sais, nous, quand on est venu au Seigneur, au début, on n'a pas découvert par l'Église. Oui, il y a des gens qui vont être touchés en allant dans les églises, qui vont vraiment rentrer dans la présence de Dieu. Mais nous, ça a été, on a ouvert la Bible, on a appris à connaître Dieu, à connaître son histoire, à connaître Jésus-Christ aussi au travers de ça. Donc, c'est le message que je voulais vous apporter ce soir. J'espère que ça vous a béni. Puis je prie vraiment que chaque personne qui écoute, que vous puissiez simplement demander au Seigneur de se révéler à vous, parce que je le sais qu'il va le faire. Donc, je te remercie, Jésus, pour ça, pour chaque personne que tu vas toucher.
Montre-leur que ton joug est léger, que c'est quelque chose de vraiment simple, puis que c'est un abandon. Oui, c'est un abandon à soi-même, mais c'est une nouvelle vie qui commence et qu'on ne cesse de changer. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un dans la vie que je devais tout le temps être au maximum dans tout ce que je faisais, puis à un moment donné, tu plafonnes. Puis avec Jésus, Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, dans le fond, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a pas de plafond. Tu peux toujours te rapprocher plus de Dieu. Dieu peut te parler audiblement, peut te parler, tu peux avoir des prophéties pour les gens. Tu sais, c'est tous les 9 dons qui sont expliqués dans Corinthiens que Paul nous explique. Tu sais, ça, c'est des choses qui viennent avec l'Esprit de Dieu. Tu sais, tu reçois, il y a 9 dons. Donc, en acceptant Jésus dans ta vie, l'Esprit vient vivre en toi. Puis tout ça s'enchaîne. Puis tu sais, c'est vraiment question aussi de s'abandonner, tout simplement. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous bénir d'une façon quelconque. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. La plupart d'entre vous, vous m'avez sur Facebook. C'était peut-être pas très clair tout ce que j'ai pu apporter. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait comprendre que venir à Jésus, c'est beaucoup plus simple, mais qu'on le croit, tu sais, c'est l'aspect relationnel, puis que c'est pas une religion, que Dieu était là bien avant la religion. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Puis tout ce qu'il veut, c'est ça, qui est cette réconciliation-là avec lui, que tu te tournes vers lui. Fait que je prie vraiment pour toi qui écoutes cette vidéo-là, que tu puisses expérimenter ça. Ça apporte tellement de paix. Puis plus encore, c'est indescriptible. Moi, mon but, c'est pas de convaincre personne, donc j'ai pas à énumérer toutes les choses incroyables que le Seigneur a faites dans ma vie durant ces 2 années et demie-là. Mais je vous dis, c'est inexplicable. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Donc, ouvrez votre porte au Seigneur. Fait que sur ce, soyez bénis dans le nom de Jésus, puis à la prochaine capsule. Bye!